Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième épisode de ce podcast créatif. Moi c'est Justine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo Les Bidouilles de Jus. Alors, nous sommes le mercredi 23 décembre. J'ai mis mon pull de circonstance. Donc nous sommes à 2 jours de Noël et j'enregistre un petit peu rapidement parce que tous les projets que j'ai terminés sont des projets qui vont être offerts à Noël. Donc c'est un peu le dernier moment de libre que j'ai pour pouvoir tout vous présenter avant de finir de tout emballer et d'offrir ça après-demain. Voilà. Avant de commencer, je voudrais prendre un petit moment pour vous remercier 1000 fois, vraiment vous remercier de tout cœur pour tous les petits mots que j'ai reçus après le premier épisode de podcast que j'ai publié fin novembre. Je m'attendais pas à tout ça en fait. Je m'attendais pas à recevoir autant d'ondes positives, autant de bienveillance, autant d'échanges après la publication de ce podcast. J'ai essayé de répondre à tous vos petits mots sur Instagram, à tous les petits commentaires adorables que j'ai reçus sur YouTube. Voilà, juste merci. Moi qui pensais que j'avais pas grand chose à raconter et pas grand chose à montrer, finalement c'était très 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 chouette d'échanger avec vous là-dessus. Voilà, donc juste merci et j'ai un petit merci tout particulier pour Emma du podcast Tricolibri. Donc Emma, je t'embrasse si tu passes par là. Merci d'avoir proposé mon podcast à la fin du tien en le mettant dans tes découvertes et dans les podcasts à regarder. Merci 1000 fois parce que Emma c'est quelqu'un que je suis depuis un petit moment et que voilà, et j'aime absolument tout ce qu'elle fait. Et j'attends ces épisodes avec impatience à chaque fois et j'ai été très touchée qu'elle cite mon tout petit premier épisode dans son avant-dernier podcast. Et voilà, donc merci Emma. Et puis voilà. Alors, j'ai un laps de temps assez court parce que qui dit avant-veille de Noël dit enfant en vacances. Qui dit enfant en vacances à la maison dit très peu de temps calme. Voilà. Donc, on va y aller en espérant qu'une petite tête blonde ne viendra pas m'interrompre au milieu de tout. Alors, on va faire comme la dernière fois, je vais vous parler tricot, je vais vous parler couture et ce sera déjà pas mal. Alors, en tricot, j'ai un seul objet terminé à vous présenter et je vous expliquerai pourquoi après. Alors, j'ai terminé une paire de chaussettes que je vais offrir à Noël. Elles ne sont même pas encore sèches. Et alors, avec un peu de chance, vous n'allez rien voir. Voilà, comme ça. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Elles sont sur des bloqueurs que j'ai fabriqués moi-même parce que je n'avais pas de bloqueur taille 43 sous la main. Donc, ce sont les chaussettes. Voilà. Ce sont les chaussettes Benjamin qui ont été designées par les confections de Clémentine. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est une designeuse canadienne. J'avais repéré ce patron il y a un petit moment et je m'étais dit que quand même c'était très chouette. En fait, il y a une chose que j'adore faire en tricot, ce sont les torsades. Et donc, vous avez une petite torsade sur le côté là, comme ça, et il y en a une autre de l'autre côté. Et en fait, ça vient encadrer un point texturé juste sur le dessus du pied. Voilà. Donc je ne peux pas vraiment vous les déplier parce que comme elles sont encore mouillées, je les ai lavées ce matin, comme elles sont encore mouillées, j'ai un peu peur qu'elles se déforment. Voilà.
Donc, pour ce modèle, c'est un modèle qui se tricote de la pointe vers la tige, donc c'est un modèle en toe-up. C'est un modèle qu'on débute avec un Turkish Caston. Alors, je vous en avais vaguement parlé la dernière fois. Le Turkish Caston, c'était une grande première pour moi. Alors pourtant, la vidéo qui est conseillée dans le patron, c'est une vidéo des laines qui ont été... qu'est-ce que je raconte? Si, c'est une vidéo proposée par les laines Biscotte. Et les laines Biscotte, c'est justement les laines que j'ai utilisées pour ces chaussettes. Donc c'est un tuto vidéo qui est très très simple, très accessible, mais étant donné que je n'en avais jamais fait, vas-y que je tourne le fil et que je retourne et que finalement j'ai pas le bon nombre de mailles, enfin bref. Voilà, je me suis un peu arraché les cheveux sur le premier Turkish Caston, et puis ensuite, une fois que j'avais compris le truc, ça a été très simple. Pour la deuxième chaussette, ça a été tout seul. Que vous dire d'autre? Vous avez donc des augmentations, et une fois que vous avez votre nombre de mailles, donc moi c'est des chaussettes que je vais offrir à mon papa pour Noël. Donc une fois que j'avais les 64 mailles qu'il me fallait pour sa taille, et ben vous mettez des marqueurs pour faire le point texturé sur le devant, encadré avec des torsades de chaque côté. Pour le dessous du pied, c'est du jersey, tout simple. Et normalement, sur le dos, donc là, ça va être très pratique. Donc vous avez votre devant texturé avec les torsades et normalement le dos, c'est un point texturé aussi. Non. J'avais pas envie. J'avais pas envie. En fait, je me suis rendu compte au bout de 3 rangs à faire comme ça, à continuer en jersey tout simple sur le dos. Au bout de 3 rangs, je me suis rendu compte en relisant le patron que c'était un point texturé. Alors j'aurais très bien pu défaire les 3 rangs que j'avais fait pour recommencer. J'en avais pas envie et en fait je préfère comme ça. Je trouve que c'est beaucoup moins chargé. Je trouve qu'elles se suffisent à elles-mêmes comme ça en fait. Je trouve que la laine plus le point texturé, les torsades, si en plus il y avait encore un point texturé derrière, voilà, ça aurait fait trop. J'avais peur qu'en plus avec le motif ça rétrécisse, ça resserre la tige de la chaussette et que ce soit moins confortable. Bon, je suppose que le patron a été créé comme ça, donc ça a été étudié pour, mais j'en avais pas envie. Et puis alors honnêtement, alors je suis ravie, hein. Je suis, voilà, on les voit pas bien, peut-être mieux comme ça. Je suis absolument ravie du résultat. J'adore ces chaussettes. Le modèle, le motif est très facile à retenir. Voilà, pour la première chaussette, une fois que j'avais fait la première partie du pied, j'ai plus eu besoin du patron. J'arrive plus à parler. Plus eu besoin du patron pour la tige. Et alors la deuxième chaussette, les yeux fermés. Hein. Mais le point texturé, c'est un point de riz brisé. Et alors, autant vous dire que le point de riz brisé, ça prend un petit peu de temps quand même. Donc on se dit, oh, une chaussette, en quelques soirées, c'est réglé, ça va tout seul. Oui, non. Voilà, ça va pas. Je vais peut-être arrêter de me trifouiller les cheveux aussi à un moment donné. Oui, non. C'était assez long. J'ai trouvé ça très long. Et puis, ben, quand on se rend compte qu'il y a une erreur, ce qui m'est arrivé sur la deuxième chaussette, je me suis rendu compte au milieu du pied qu'une des premières torsades que j'avais faites par inattention, je l'ai faite dans le mauvais sens. Donc il a fallu que je redéfasse encore tout pour recommencer. Voilà. Alors, j'en suis ravie. Elles sont contentes. Elles sont contentes. Je suis contente. Elles sont très jolies. Je pense que mon papa sera très content. Mais je vais pas les recommencer tout de suite. Les prochaines chaussettes que je vais faire, j'ai une laine en tête dont je vous parlerai la prochaine fois. J'ai une laine autorayante et autant vous dire que ça va être probablement dans le même sens avec un Turkish Caston, des augmentations pour arriver au bon nombre de mailles et ça va rouler tout seul en jersey sans point, sans dentelle, sans rien, sans texture, sans rien, juste la laine autorayante. Voilà, donc j'en suis très contente. La seule donc modification, c'est pas de point texturé sur l'arrière. Sinon, j'ai suivi le patron au mot près et
Et voilà, j'en suis très contente. Alors j'avoue que quand j'ai lu le patron, moi qui suis habituée à tricoter en français, quand j'ai lu le patron, avec toutes les abréviations en anglais, je me suis dit, il va falloir changer de modèle. Il va falloir que je reprenne le modèle que j'avais tricoté pour ma maman l'année dernière. C'était les chaussettes du Lapro que j'avais faites. C'était mon tout premier tricot chaussettes. Donc j'avais pris un patron très simple. Et finalement, les abréviations, en fait, les significations des abréviations du tricot anglais, je les connais. Donc en me penchant quand même correctement dessus, je me suis dit que ça allait le faire. Et effectivement, ça a été très très simple à suivre, très fluide. Voilà, encore une fois, je vous dis, à la moitié de la première chaussette, c'était bon. Et puis, du coup, l'autre moitié et la deuxième chaussette, ça a été vraiment tout seul. Pour le rabattage, alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Pour le rabattage, voilà, je sais pas. Bon, c'est très élastique. Voilà, je vais pas trop les déformer comme elles sont liées, mais vous voyez comme ça. Je trouve que c'est pas si mal. J'ai utilisé la méthode du Janie Surprising Stretchy Bind Off. Donc le rabattage élastique surprise de Jenny. Voilà. J'ai utilisé le tutoriel vidéo de Knit Spirit, qui est très 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 bien fait, et pour les mailles endroits et pour les mailles envers. Donc sur des côtes après, ça va tout seul. C'est très élastique. Alors, effectivement, je rejoins Emma, encore une fois, du podcast Tricolibri, qui disait que ça faisait pas aussi net que quand on fait, quand on commence par la chaussette par la cheville et qu'on fait un montage élastique et qu'on déroule ensuite la chaussette comme ça. Effectivement, ça fait moins net. Mais je pense qu'une fois bloqué et posé sur la cheville, ça doit... Enfin, voilà. J'en suis quand même contente. Je trouve que le rendu est quand même propre. Voilà. Que vous dire d'autre pour ces chaussettes? Le talon, j'ai choisi de suivre le patron le patron du talon proposé. Je me suis pas amusée à regarder le patron du Fish Lip Kiss Heel ou du talon après coup ou du talon renforcé de... Voilà, non, j'ai choisi de suivre le talon du modèle avec des rangs raccourcis et ça va très bien, c'est propre. J'ai pas de trou, j'en ai un petit ici, peut-être que vous allez l'apercevoir, on voit un peu de blanc ici, mais franchement, voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est très bien. Et pour finir, je vais peut-être vous parler de la laine. Donc, il me reste ça de mon écheveau 200 grammes, alors en bonne élève tricot, hein. Je n'ai pas de balance au gramme près à la maison. J'ai une balance, vous savez, au poids en fait. Donc j'ai pas de balance électronique pour savoir combien il me reste de laine. Donc je pourrais pas vous le dire. Et c'est de la laine biscotte. Est-ce que j'ai gardé l'étiquette ou est-ce que... Oui, je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Donc c'est de la Bisoc de chez Biscotte, coloris charbon. Donc c'est des laines teintes à la main au Canada et qui sont donc en 85% de mérino infeutrable superwash et 15% de nylon. Voilà, c'est la première fois que je les testais. Elles sont très agréables à tricoter et le rendu est très net. Voilà. Et donc, comme elles sont semi-unies, je pense que là, avec la lumière, vous allez pouvoir voir ou pas. Ça fait comme des petites rayures. Il y a des petites nuances un tout petit peu plus claires sur les chaussettes. On voit peut-être mieux de l'autre côté. Voilà. Et en fait, ça fait vraiment très joli. Ça accompagne, là, on voit bien là, qu'elles sont pas... Alors, montrer du noir avec un temps épouvantable, hein. J'ai eu beau me coller à la fenêtre, c'est pas terrible. Voilà, on voit les petites nuances comme ça. Ça fait presque des rayures fondues. Et sur de la laine foncée comme ça, je trouve que ça donne beaucoup de charme
Beaucoup de charme à la laine, à la chaussette, donc j'en suis très contente. À voir comment elles vont vieillir dans le temps. Est-ce que ça va boulocher? Est-ce qu'elles vont résister? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, j'en suis très contente. Si jamais vous voulez tricoter de cette laine-là, de la bisoc dans ce coloris-là, le coloris charbon, et que vous voulez alterner avec des rayures d'une laine plus claire, méfiance, ça dégorge. Mais alors ça dégorge beaucoup. Je les ai lavées ce matin, donc je les ai fait tremper dans de l'eau tiède pendant à peu près un quart d'heure. Et en l'espace d'un quart d'heure, l'eau était noire. Hein. Voilà, donc ça dégorge beaucoup, beaucoup. Et en fait, il y a quelques temps, j'ai retrouvé une mini balle que j'avais eu en cadeau dans une commande de laine. C'était de la laine, la chaussette, et qui était beige. Et j'avais hésité à faire une ou deux rayures avant les côtes en coloris plus clair. Et ce matin, je me suis dit que j'avais bien fait de ne pas le faire parce que j'ai bien peur que sinon la laine noire aurait dégorgé dessus. Voilà, donc pour le patron, pour la laine, et j'ai tricoté ces chaussettes avec... Ah, on voit que je suis bien préparée, hein, n'est-ce pas? Les enfants n'ont pas laissé trop le temps d'anticiper le podcast. J'ai tricoté ces chaussettes avec de nouvelles aiguilles. J'ai utilisé les aiguilles à chaussettes Twist de chez Xiaogu. Voilà. Donc, vous avez une pointe, enfin, vous avez des pointes de 5 cm et des pointes de 8 cm. On peut voir en dessous. Donc, les 5 cm, elles sont déjà montées et vous avez les 8 cm. Et vous avez un câble de 13 et un câble de 15 cm. Alors, moi, j'ai utilisé les aiguilles de 5 avec le câble de 13 parce que c'est vraiment un tout petit diamètre pour la chaussette. En revanche, si un jour j'ai besoin de tricoter des manches en 2,75, je pourrais utiliser les aiguilles en 8 avec le câble en 15 et auquel cas ça me fait des aiguilles de 30 cm. Donc voilà, c'est plutôt chouette. À la base, je voulais les fixes, soit les Haya Sharp, soit les Xiaogu fixes en 2,75. Et fin novembre, c'était impossible de trouver des aiguilles courtes à chaussettes en 2,75. Rupture partout. Quand j'ai fait ma commande chez Lily Comme Tout, il n'y en avait plus. J'avais fait une commande chez Lil Weasel, il n'y en avait plus. J'ai été dans une petite mercerie à côté de chez moi. Ils ne connaissaient pas les aiguilles à chaussettes, donc problème réglé. Et j'ai regardé ailleurs, je sais plus encore. Je sais plus, il y a un autre site où j'ai regardé encore et il n'y avait pas la taille. Donc quand j'ai fait une grande commande chez Lily Comme Tout, j'ai cherché une alternative et du coup j'ai trouvé celle-ci. Et je me suis dit on verra bien. Il y avait plutôt de bonnes critiques, de bons retours sur celle-là. Et vraiment, j'en suis ravie. Elles sont très très simples à manipuler. Elles sont pointues, je sais pas si on va bien voir. Elles sont pointues juste comme il faut. Elles attrapent bien les mailles. Ça pose aucun problème. Voilà. Et du coup, la laine, elle glisse toute seule dessus. Ça bloque pas. Quand on tricote à la continentale, donc c'est-à-dire, moi j'ai appris il y a peu de temps à tricoter à la continentale, donc avec mon fil dans la main gauche, que vous voyez à droite, hein. Mon fil dans la main gauche. Et du coup, au début, c'est pas facile d'apprendre à pousser la laine, à faire avancer la laine. Et alors, avec des petites aiguilles comme ça, où il n'y a rien qui bloque, ça avance tout seul. Voilà, c'est formidable. Donc, voilà, je suis très, très, très contente de ces petites aiguilles. Et je les réutiliserai pour mes prochaines paires de chaussettes. Alors, la plupart des chaussettes, selon les échantillons, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut que j'ai tricote en 2,5. Là, c'est du 2,75. Je pense que si je diminue d'une ou deux mailles, il y a moyen de pouvoir continuer à utiliser celle-ci en 2,75. À voir. Voilà, donc
ces chaussettes, j'en suis très contente. Mais alors par contre, bon, ça fait 3 semaines et demie que je suis venue vous voir pour le précédent podcast. Il m'a fallu 3 semaines et demie pour tricoter les chaussettes. Hein. Voilà. Le point texturé, ça prend un temps fou. Quand on fait des erreurs et qu'on se dit qu'il faut tout détricoter, tout retricoter, qu'il y a encore une erreur dans la torsade, on détricote juste la torsade pour la ronde. Enfin, voilà. Je pense que la fatigue n'aidant pas, quand je tricotais le soir, il faisait nuit, même avec une petite lumière d'appoint dans le salon, devant la télé, la laine noire, où je forçais bien sur mes yeux, enfin bon, c'est... Voilà. Il y avait un peu le combo laine foncée, motif, torsade, fatigue. Donc voilà, j'en suis très contente, mais je vais pas recommencer ce patron-là tout de suite. Peut-être que j'en ferai un jour à mon mari. Je sais pas, s'il me reste de la laine à chaussettes dans un petit coin et qu'il en a envie, peut-être que je lui ferai ce modèle-là parce que je trouve que pour hommes, elles sont vraiment sympas. J'ai eu du mal à trouver des patrons pour hommes. Alors si, je pouvais faire des toutes simples en jersey, voilà, sans réfléchir. Avec ce coloris-là, je pense que ça aurait très bien été à mon papa. Sinon, j'avais vu aussi un autre modèle, c'est Lauriane de l'Eau Demoiselle qui l'avait présenté dans un de ses podcasts. C'était les Highlights, je crois qu'elle s'appelle. C'est du point mousse sur le dessus. Et puis, je sais pas, j'avais l'impression que ça allait faire trop épais, ça faisait moins fin, moins fini. Voilà. Donc quand je suis tombée sur celle-ci, j'étais bien contente d'avoir un modèle un petit peu fantaisie pour homme. Voilà. Enfin, ceci dit, dans une couleur un peu plus claire ou une laine rose comme j'aime bien, ça irait très bien pour moi aussi. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ces chaussettes Benjamin par les confections de Clémentine. Voilà. Ensuite, deuxième projet terminé dont je vous ai déjà parlé, mais que je ne vous avais pas montré, c'était le Oslo Hat pour mon fils, pour mon petit dernier qui a 2 ans. Et je l'avais caché, emballé pour le calendrier de l'Avent. Pensant avoir le temps en express de tricoter un deuxième Oslo Hat pour son grand frère, donc pour mon fils aîné, avant le 24 décembre. Non, pas de deuxième bonnet. Donc j'ai ressorti celui-là de mes petits paquets du calendrier de l'Avent et je vais en profiter pour vous montrer. Ouh là là là. Alors il est très flashy, mais en vrai il est pas comme ça. En vrai il est pas comme ça. Ouh là là, ça sature. Mais alors, si j'allume la lumière là, est-ce qu'on voit mieux? Non, c'est pire. Bon. C'est pire. Si je le mets là, oui aïe aïe. Avec cette laine là. Bon, en vrai c'est Bordeaux, hein. C'est rouge Bordeaux. Donc voilà, c'est le petit Oslo Hat. Et donc, pourquoi je vous le remontre? Pour réparer une de mes bêtises. Alors, la dernière fois que j'ai enregistré, je vous ai dit, oh là là, j'ai prévu 5 pelotes de Harwetta classique pour 2 bonnets. J'ai même pas utilisé une pelote entière pour un bonnet. Il va me rester plein de laine sur les bras, blablabla, blablabla. Le modèle est très simple, bien expliqué, il est chouette. Mais la quantité de laine donnée, ça va pas. Et puis après, j'ai regardé le dernier épisode de Tricolibri. Décidément, je ne vais vous parler que d'elle aujourd'hui. D'Emma, qui nous parlait d'un de ses énièmes Oslo Hat, parce qu'elle en a tricoté plein. Et qui disait, vous vous souvenez, c'est un bonnet qui se tricote en double. Et là, la petite lumière s'est allumée. Il se tricote en double. Ah bon? Bah non. Ben, moi, je l'ai tricoté en simple. Voilà. Je l'ai tricoté avec un seul fil d'Harwetta classique et pas en double. Donc, ce qui explique qu'il soit si léger, si fin, si souple, voilà. Et qu'il sera bien moins chaud que prévu, du coup. Voilà. Donc, en fait, c'est pas le patron qui préconise plus de laine que prévu, c'est juste moi qui ai tricoté en simple au lieu de tricoter avec 2 fils. Donc, je vais en tricoter un deuxième pour mon fils aîné, en double cette fois-ci.
Et si toutefois ma conscience m'appelle, je déferai celui-là pour le recommencer en double. Mais alors franchement, j'ai un doute. Hein. J'ai un doute sur le fait que je le recommence. Voilà. C'est pas grave, il n'y a que moi qui le sais, et vous. Mais mon fils, lui, s'il a un petit bonnet tricoté par maman, il sera content, il sera tout fier, et il saura pas qu'il n'y a qu'un seul fil. Effectivement, il sera moins chaud. Mais bon, on va voir. On va voir, sinon j'aurai toujours l'occasion de lui refaire pour l'année prochaine. Parce que c'est des bonnets qui taillent assez grand. Donc mon aîné, je pense que si ça lui va cette année, je vais faire en sorte que ça lui aille l'année prochaine aussi. Et comme ils aiment bien avoir les mêmes trucs, je pense que j'aurai toujours le temps de retricoter un deuxième en défaisant celui-là pour faire une taille au-dessus pour mon petit dernier l'année prochaine. Voilà. Donc du coup, je peux quand même vous montrer la petite étiquette commandée chez Petite Knit en action. Voilà, sur le bonnet. Ça finit un peu le modèle, je trouve, c'est très chouette. Voilà, oui, donc je l'ai pas redit, mais c'est un modèle de bonnet designé par Petite Knit, qui est une designeuse. Norvégienne, suédoise, finlandaise. Voilà. D'Europe du Nord. Islandaise. D'Europe du Nord, hein. Voilà. Danoise peut-être. Non, elle est danoise, c'est ça. Petite Knit est danoise. Donc voilà. Pour le Oslo Hat, et ben écoutez, je crois qu'on a fini pour la partie tricot, parce que donc du coup le deuxième bonnet Oslo Hat n'est pas commencé, mais il va sauter sur mes aiguilles ce soir, donc parce que comme les chaussettes sont terminées, voilà, je vais me lancer dans le deuxième bonnet pour qu'il l'ait quand même assez rapidement. Ensuite, je vous en avais déjà parlé, je vais attaquer le col, le Heartwarmer de Justina Lorkowska. Et probablement en parallèle le Sunday Cardigan de Petite Knit aussi, que j'ai très très envie de tricoter, même si je me dis qu'il faudrait que je donne la priorité aux bonnets pour mon fils. Ils ont des bonnets du commerce, hein. Ils n'ont pas la tête nue quand même quand il fait froid, donc c'est tentant. Je me demande si je vais pas monter quand même le Sunday Cardigan, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai choisi la laine et que j'ai très très envie de le faire et de l'avoir. Et je le rentrerai peut-être dans le cal de Mimi, voilà, qui organise un cal tricot kiff jusqu'aux vacances de février, je crois. Donc je me demande si je vais pas me lancer dans ce Sunday Cardigan pour le rentrer dans ce cal tricot kiff qui a pour but de nous aider à sauter le pas pour des tricots qu'on n'avait pas prévus, qui ne devraient pas passer avant les autres, avec des techniques qu'on pensait ne pas connaître ou ne pas réussir. Voilà, des tricots où on se dit oh, j'ai trop envie de le faire, oui mais. Voilà, et ben là j'ai plus envie de dire oui mais, j'ai envie de tricoter ce nuage de mohair avec des paillettes. Donc voilà, je pense que la prochaine fois, il fera partie des encours. Et voilà. Et voilà pour le tricot. Alors, on va passer à la partie couture. Si vous entendez du bruit, ce sont mes enfants. On passe à la partie couture. Alors, je vous montre deux coutures terminées. Enfin, deux coutures. Deux projets. Deux ouvrages terminés. Alors, le premier, c'est un sweat jasmin. Alors, si je me recule, parce que vous voyez là. Voilà. C'est un sweat jasmin de chez Ikati avec des petits volants. J'ai fait des petits volants aux manches. Voilà. Alors, c'est un patron donc de Ikati. C'est une marque que j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est toujours très bien expliqué. Et ce que j'apprécie aussi dans les patrons d'Ikati, il y a quand même de plus en plus de marques qui le font. Mais j'apprécie cet aspect-là chez Ikati, c'est que vous achetez le patron, donc je sais plus, le jasmin, je crois qu'il va du 3 au 12 ans. Et vous n'êtes pas obligé d'imprimer
les 18 pages de PDF avec toutes les tailles dessus. Vous pouvez n'imprimer que la taille 12 ans, par exemple, ce que j'ai fait. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple à assembler, à découper. On gagne du temps plutôt que de trouver la bonne taille, machin truc. Voilà. Et puis du coup, ça utilise aussi moins d'encre. Voilà, si vous voulez imprimer qu'une petite taille, par exemple, vous n'êtes pas obligé d'imprimer sur plusieurs pages jusqu'à la taille 12 ans. Voilà, quand j'avais cousu pour mes enfants les gilets Grand Ours, je n'avais imprimé que les 2 petites tailles et ça allait très bien. Ça évite d'imprimer toutes les tailles. Voilà, donc patron très bien expliqué, simplissime, très peu de pièces finalement, un dos, un devant, des manches et des volants. Et après, bande de taille, bracelet de manche et bande d'encolure. Voilà, très simple, très rapide. Et je trouve que l'effet est plutôt chouette. Voilà, donc c'est pour une de mes nièces, enfin pour ma filleule, qui a 11 ans et demi. Je l'ai cousue en 12 ans. J'ai l'impression que sa taille est un peu grand. En même temps, c'est un petit gabarit. Elle est toute fine. Mais je me dis que si ça lui va pas maintenant, je préfère lui offrir un sweat un tout petit peu trop grand qu'un peu trop juste. Voilà, elle pourra le porter un peu plus tard. Pour le tissu, c'est un French Terry de chez Glitzer Puppy. C'est la première fois, je vous en avais parlé la dernière fois, mais c'est la première fois que je commandais chez eux. J'étais plutôt satisfaite de la qualité du tissu après l'avoir lavé. Et ben j'en suis très satisfaite après l'avoir cousu. Voilà. Quand il faut froncer les volants, etc., enlever les fils de fronce, il y a certains tissus qui marquent. Ça tire des petits fils, ça fait des marques blanches, c'est pas joli. Alors que là, voilà, ça ne se voit pas. Ils se repassent très bien, ils font pas de traces blanches, pas de vilaines... voilà. Je trouve qu'au niveau qualité, c'est bien. Voilà, je vais vous le montrer sous toutes les coutures. Mais j'en suis très contente. Voilà, je suis très contente de ce sweat-là. Et donc, j'en ai cousu un en 12 ans. Et j'en ai cousu un deuxième pour ma deuxième nièce, donc pour la petite sœur, en 5 ans. Voilà. Donc, dans un jersey violet, clairement violet, avec des petits papillons et du doré. Voilà. Pour une petite poupette de 3 ans et demi, mais qui elle est plutôt grande. Donc du coup j'ai fait du 5 ans en me disant que c'était pareil. Si c'était un peu grand, c'est pas grave, ça lui ira au printemps. Voilà. Voilà. Donc aussi simple à coudre hein, en plus petit. J'en suis très contente. Je suis très contente des tissus. Je les aime beaucoup et voilà. Donc voilà pour les 2 projets terminés en couture. Je ne sais plus si les marges de couture sont incluses dans les patrons de chez Ikati. J'ai un doute. En tout cas, moi, je n'en ai pas rajouté parce que je trouvais déjà que ça taillait assez grand. Donc, je n'ai pas rajouté de marge de couture. Mais il me semble qu'il y a des marges qui sont incluses déjà. Voilà, et donc la dernière fois je vous avais dit qu'il y aurait probablement une robe pour moi pour les fêtes dans un lainage assez lourd quand même mais fin, un lainage à carreaux façon tartan vert forêt pour une robe Poppy de Jolie Lab. Alors quand j'ai voulu acheter le patron de la robe Poppy, j'étais sur le site internet et il était en maintenance. Il était en maintenance jusqu'au lendemain pour le lancement de leur nouvelle collection, leur nouvelle box de décembre. Donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, je m'en occuperai demain et puis ça ira bien. Et en attendant en fait j'ai regardé plusieurs photos de robes Poppy sur Instagram. Et là je me suis dit que ça allait pas le faire. La robe Poppy, c'est une robe que j'ai repérée depuis très longtemps, qui est très jolie, mais qui a quand même une coupe très large, très ample. Alors je trouve que dans une jolie viscose, même imprimée,
Une jolie viscose, ça tombe très bien. Un crêpe plutôt fluide, ça tombe très bien. En revanche, avec mon tissu lainage lourd, à carreaux, tartan, j'avais un peu peur que ça fasse vraiment, vraiment trop ample, trop montgolfière, trop déguisement, trop... Non, donc plus ça allait, plus j'hésitais et je me suis dit non. J'ai un joli crêpe bleu marine dans mon placard qui, je pense, irait très bien pour une robe poppy. Ou après pour le printemps, peut-être trouver une jolie viscose pour faire cette robe-là, mais pas avec ce tissu à carreaux. Je pense que c'était pas une bonne idée. Alors après, je me suis dit, je vais quand même me coudre une robe à carreaux pour Noël. Oui. Alors, j'avais imprimé le patron de la blouse Idylle de Atelier Scamit et de la blouse Vertige. J'ai tourné le truc dans tous les sens et à chaque fois je me disais non, ça ira pas. Non, ça ira pas, non, ça ira pas. Bon. Après, j'avais aussi le patron de la robe Suro de Direndo. C'est une robe qui a un corsage ajusté avec des petites fronces devant qui encadrent une patte de boutonnage et une jupe froncée toute simple. J'avais tout sorti, le patron découpé, etc. Et après, je me suis dit non. Non, je sais pas, cette histoire de raccord de carreaux, est-ce que ça va être joli? Est-ce que je vais avoir le temps? Et puis clairement, je me suis dit que j'allais me mettre une pression folle pour cette robe pour pas grand chose. Donc j'ai décidé de laisser tomber. J'ai décidé de laisser tomber et ben c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Des robes, j'en ai d'autres, du commerce ou cousu main et je pense que je ne serai pas toute nue à Noël. Voilà, malgré tout, même si j'ai pas cousu cette robe en tartan, je pense que je ne devrais pas être toute nue à Noël et je devrais pouvoir trouver quelque chose. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que les années précédentes, je me mets toujours une pression phénoménale pour les fêtes. Il faut que j'ai ma tenue faite main, il faut que les enfants aient des tenues assorties, il faut que la déco soit nickel, il faut cuisiner, il faut travailler, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper de la maison, il faut être partout. Voilà, finir les cadeaux, finir de coudre ci, finir de tricoter ça, finir d'emballer. Voilà, c'est vrai que la période de Noël, pour moi, je me mets toujours énormément de pression. Alors cette année, déjà, c'était la pression de est-ce que je vais avoir fini les chaussettes à temps? Voilà. Les sweats sont cousus depuis un petit moment, mais les chaussettes, je savais que j'allais y arriver, hein, mais j'avais tellement peu de temps à accorder au tricot que je me suis dit si en plus je dois passer 4-5 heures à faire attention au raccord, à ma robe, etc. et qu'en fin de compte le résultat me plaît pas du tout. Voilà, j'ai préféré laisser tomber et me dire que j'allais laisser passer les fêtes et qu'au mois de janvier, je pourrais me coudre les blouses dont j'ai envie, les robes dont j'ai envie, enfin janvier et février, hein, et attaquer d'autres tricots plaisir. Voilà, j'avais pas envie de faire les choses à la va-vite. Ça, je l'ai fait pendant très longtemps. Hein. Je couds depuis, je pense, 8 ans. Voilà, je couds depuis 8 ans et demi, même on va dire bientôt 9 ans. Bientôt 9 ans que j'ai approché une machine à coudre. Et au début, c'était il faut coudre, il faut coudre, il faut coudre, il faut coudre. Donc je faisais des cadeaux couture à Noël pour tout le monde, des blouses, des robes, des vestes, des jupes en tulle à paillettes pour ma nièce. Voilà, je faisais tout un tas de trucs et à la fin, j'étais exécrable parce que c'était trop, j'en rêvais la nuit en fait de tout ça. Donc j'ai décidé que des cadeaux faits main sous le sapin, c'est très chouette, mais plus pour tout le monde à la fois, en s'y prenant beaucoup plus à l'avance et en faisant les choses voilà, tranquillement pour que ça reste du plaisir et pas que ça devienne des contraintes. Donc là je me suis rendu compte que finalement cette histoire de robe, j'en avais pas envie. J'avais pas envie de me prendre le chou avec ça. Donc j'ai laissé tomber et je trouverai autre chose pour ce joli lainage et puis cette robe poppy, je la réaliserai dans un autre tissu qui me plaira plus tard. Voilà. Et au moins je serai sûre de la porter. Parce que je me dis, si j'hésite comme ça depuis des jours et des jours et des jours en me disant ça va aller, ça va pas aller, ça va aller, ça va aller, c'est que finalement je sais très bien au fond que ça n'ira pas. Donc s'entêter pour rien, c'est dommage. En plus de couper ce tissu là qui est très joli,
pour quelque chose qui va finir au fond d'un bac à chute. Voilà. Donc voilà pour le blabla conscience couture. Conscience couture, voilà. Et ben je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc c'est pas très fourni en projet, mais en même temps je vous avais montré beaucoup de choses la dernière fois. J'espère vous montrer plus d'encours et peut-être plus de projets finis la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite de passer de très jolies fêtes de fin d'année en famille ou juste entre vous. Pour nous, cette année, ça va être un petit peu particulier, parce qu'on n'aura pas avec nous toutes les personnes qu'on a d'habitude, notamment mes grands-parents. Mais c'est comme ça. On est trop conscient de la difficulté de la situation. Donc on prend les choses les unes après les autres, avec le sourire, en savourant quand même la chance qu'on a d'être ensemble. Déjà, on est tous les 4 avec mon mari et mes enfants. On aura la chance d'avoir une journée mes parents, une journée mes beaux-parents, de conserver un petit peu de magie de Noël. On va juste profiter des étoiles dans les yeux de nos enfants, se créer plein de souvenirs, manger du chocolat, faire des sablés, voilà, regarder des dessins animés de Noël, faire des câlins, marcher dehors sous la pluie. Voilà, on va juste profiter de ces petits moments-là de vacances un petit peu hors du temps, en essayant de garder toute la magie possible malgré le contexte. Donc je vous souhaite à toutes et à tous de tout cœur de passer de chouettes moments, de passer de belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie encore mille fois pour vos petits mots, pour vos encouragements, pour votre enthousiasme, pour cette vague d'amour que j'ai reçue après le premier épisode. Je n'avais pas du tout anticipé ça, donc juste merci. Et je vous retrouve en janvier pour de nouveaux tricots, de nouvelles coutures, et je vous dis à bientôt. Bye bye.